ce Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Oh, nous murmures pardonne. Tu es notre Père, oh Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Oh, nous murmures Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'envers fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ, notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ, notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ, notre Dieu. Psaume 118, strophe 19. tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. J'appelle de tout cœur, réponds-moi. Je garderai tes volontés. Je t'appelle, Seigneur, sauve-moi. J'observerai ton témoignage. Je devance l'aurore et j'implore. J'espère en ta parole. Mes yeux vont se l'éveiller pour méditer sur ta promesse. En ton amour, écoute ma voix.
Psaume 12, page 43. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je mon âme la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? En mon cœur le chagrin de jour et de nuit. Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine les cieux que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire ne dise je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte ami en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Psaume 13. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus d'honnête homme. Des cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam. Oh, c'est l'enfant de sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Le savent-ils tous les malfaisants, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la race du juste, le Seigneur est son abri. Faut avouer l'Église et l'impiété, mais le Seigneur est son abri. Il donnera les Sion le salut d'Israël. Le Seigneur amènera son peuple. Lorsque le Seigneur ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie.
Cantique de l'Ecclésiastique, page 268. Écoutez mes enfants et grandissez, comme la rose plantée au bord de l'eau. Comme l'encens exhalé une bonne odeur, fleurissez comme le lys. Donnez votre parfum, chantez ce cantique. Bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres. Magnifiez son nom par vos chants, sur vos cithales publiez ses louanges. Elles sont magnifiques les œuvres du Seigneur, ses ordres sont exécutés ponctuellement. À sa parole l'eau s'arrête et s'amasse, à sa voix s'ouvre le réservoir des eaux. Sur son ordre, tout ce qu'il désire s'accomplit. Personne n'arrête son geste de salut. Toutes les œuvres des hommes sont devant lui. Aucune n'échappe à son regard. Son regard s'étend de l'éternité à l'éternité, rien n'est surprenant à ses yeux. Il ne faut pas dire pourquoi cela, car tout a été créé pour une fin. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Monseigneur Albert-Marie de Montléon, rendez témoignage. Le baptême est la racine de la sainteté. C'est pourquoi saint Paul désigne les baptisés du beau titre de saints. Non qu'ils aient encore atteint la perfection chrétienne, certains en sont parfois fort loin, mais parce que, par leur baptême, ils appartiennent au Christ et que le Christ est à eux. Cette union au Christ, fondement même de la vie chrétienne et source de toute sainteté, n'est reçue et ne s'épanouit que dans la foi et les sacrements de la foi, principalement l'Eucharistie. La sainteté se fonde et se nourrit de l'union sacramentelle et réelle au Christ par la puissance du Saint-Esprit. La sainteté doit conséquemment se traduire dans la vie des fidèles et la transformer. Appelés par Dieu non au titre de leurs œuvres, mais au titre de son dessein et de sa grâce, justifiés en Jésus notre Seigneur, les disciples du Christ, écrit Lumen Gentium, sont véritablement devenus dans le baptême de la foi fils de Dieu, participants de la nature divine et par conséquent réellement saints. Cette sanctification qu'ils ont reçue, il leur faut donc, avec la grâce de Dieu, la conserver et l'achever par leur vie. Cette appartenance, cette consécration à Dieu est un appel à un don radical de toute la personne, un engagement à vivre comme il convient à des saints. De même que celui qui vous a appelé est saint, devenez vous aussi saints dans toute votre conduite.
J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. C'est Dieu qui nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si nous avons tant d'assurance devant Dieu grâce au Christ, ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle dont nous pourrions nous attribuer le mérite. Notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être ministères d'une alliance nouvelle, une alliance qui n'est pas celle de la lettre de la loi, mais celle de l'Esprit du Dieu vivant, car la lettre tue, mais l'Esprit donne la vie. Pourtant, le ministère de la loi gravé dans la pierre, ce ministère de mort, avait déjà une telle gloire que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer le visage de Moïse, rayonnant d'une gloire dont l'éclat ne durait pas. Alors quelle gloire bien plus grande aura le ministère de l'Esprit. Ce qui allait vers la condamnation avait déjà un ministère rayonnant de gloire. Alors, ce qui fait de nous de justes aura un ministère infiniment plus glorieux. Non, vraiment, ce qui a été si glorieux ne l'est plus du tout, parce qu'il y a maintenant une gloire qui dépasse tout. Ce qui ne durait pas rayonnait déjà de gloire, alors ce qui demeure aura infiniment plus de gloire. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Saint Paul nous met en face de deux réalités. Elles ne sont pas opposées, mais leurs différences sont bien visibles. Il s'agit de la loi de Moïse et de la loi nouvelle, celle de Jésus-Christ, qui déclare aujourd'hui solennellement « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir ». Dans cette réflexion, Saint Paul est un guide merveilleux qui nous accompagne comme notre frère chrétien, mais aussi comme juif de la tribu de Benjamin. Il est frappant de penser que Paul écrit cela vers l'an 57, c'est-à-dire encore avant la chute de Jérusalem, avant la destruction du temple, le centre du culte juif. Or, dans cette seconde lettre aux Corinthiens, c'est la première fois que les livres saints du judaïsme sont appelés Ancienne Alliance. Paul fait donc dialoguer l'alliance ancienne avec la nouvelle alliance, Moïse avec Jésus, le juif avec le chrétien, la lettre qui tue face à l'esprit qui vivifie, le ministère de mort et de condamnation face au ministère de l'esprit et de justice, la gloire temporaire sur le visage de Moïse face à la gloire de Dieu sur le visage de Christ. Quelle est donc la relation entre Moïse et Jésus? Est-elle tout simplement une alternative exclusive? Nous trouverons une aide admirable dans le récit de la transfiguration du Christ selon saint Luc. Là, nous sommes les témoins de la rencontre de Jésus avec Moïse. Qu'est-ce qui se passe? Ils apparaissent dans la gloire
il parle du départ de Jésus qui va se réaliser à Jérusalem. Il discute avec lui, nous dit Saint Luc, de son exode qui va s'accomplir à Jérusalem. Voilà ce que l'exode, une réalité qui lie profondément Moïse et Jésus. Après 13 siècles d'attente, l'exode de Moïse va être accompli par Jésus. Les deux s'expliquent réciproquement. Moïse, hébreu adopté par la fille de Pharaon, et Jésus, fils unique de Dieu le Père, né de la Vierge Marie. Le nom de Dieu que Moïse a entendu dans le buisson est Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Moïse, qui libère son peuple de la servitude d'Égypte, et Jésus, qui libère Israël nouveau de la servitude des péchés et de la mort. Moïse, qui sauve ses compatriotes en élevant le serpent d'airain, et Jésus, qui est élevé de terre et qui attire tout le peuple à lui. Moïse, qui donc les 5 livres saints de la Torah, et Jésus, parole unique de Dieu, celle qui était au commencement. La loi a été communiquée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, conclut Saint Jean apôtre à la fin du prologue de son évangile. Écoutons pour finir un autre Jean, appelé Chrysostome, qui nous entraîne à nous émerveiller de cet échange admirable auquel pouvons tous participer. À la place de Jérusalem d'en bas, nous avons reçu la métropole d'en haut. Au lieu de tables de pierre, des tables de chair. Au lieu de la circoncision, le baptême. Au lieu de la manne, le corps du Seigneur. Au lieu de l'eau du rocher, le sang du côté. Au lieu du bâton de Moïse, la croix. Au lieu de la terre promise, le royaume des cieux. Frères et sœurs, l'Église nous invite à approfondir et développer son lien organique avec l'Ancienne Alliance. Lisons donc l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau. Découvrons aussi le Nouveau Testament dans son enracinement juif. Alors nous réfléchirons tous la gloire du Seigneur et nous serons transfigurés en son image par l'action du Seigneur, Dieu d'Israël, qui a visité et racheté son peuple. Amen.
souviens-toi. Père, prends pitié des malades qui souffrent dans les hôpitaux et manifeste-leur le visage compatissant du Christ crucifié. Père, prends pitié des victimes de la violence et de la haine, et soulage-les par l'esprit de consolation. Père, prends pitié de ceux qui meurent aujourd'hui, et accueille-les dans ton royaume auprès de toi. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, pietà di noi. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste, aide-nous à l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louange à nos saints Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. Et à la conçue
s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia.